Salut à tous les amis, toujours un plaisir de vous revoir, en espérant que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment qu'on n'est plus venu, mais bon, nous voilà à la fin d'un cycle. Les poissons, un très bon signe qui finit toute une période depuis le mois d'avril de l'année passée, comme je vous l'ai dit. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Ouais, ben voilà, il faut toujours être cool dans la vie. Il faut toujours avoir, voilà, être zen et tranquille et, et passer à autre chose, en final, avec notre esprit. Et tout ça fait partie aussi de ce symbole aquatique du poisson dans les fonds des mers, où on s'évade de ce monde, et puis voilà, puis on passe dans d'autres univers. Et c'est ça un peu la symbolique, faire le vide en nous. C'est très important durant cette période pour rattraper une énergie qui va venir à ce moment-là, au mois d'avril. Impeccable. Ça fait, en tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir. Et vraiment, en espérant que tout le monde va bien, en fait, quelque part. Et je tenais à vous remercier aussi pour toutes vos marques d'affection et de gentillesse par rapport à mon anniversaire et que j'ai eu. Très chouette, sympa, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis c'est ça aussi, le partage dans la vie et tout ce qui s'ensuit. Actuellement, ça fait quand même déjà presque un an, non, ça fait même un an qu'on a débuté ces vidéos, en finale. Hein. C'est vrai que j'ai été beaucoup absent, j'ai pas été un prof vraiment présent tout le temps, oui, et puis à un moment donné, mais voilà, en final, on peut dire qu'on a vécu un peu ces phases ensemble depuis un an, les miennes, les vôtres, et avec tout le système dans lequel on est plongé depuis un an, au final. Et je vais en parler de ça aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, parce qu'il y a un truc qui me prend la tête là, depuis 3-4 jours. Donc j'ai dit, tiens, du coup j'ai une idée en tête, et je dis, je vais quand même en parler, à ma manière de voir les choses, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis longtemps. D'abord, ici, ce qu'il faut comprendre dans tout le contexte, c'est que déjà, en 1, on est à la fin d'un cycle, inévitablement. Donc ça, c'est pour toute votre vie. Chaque fois quand vous êtes dans les anniversaires, où les gens fêtent leur anniversaire, où on arrive au mois de mars et que c'est les poissons, c'est la fin d'un cycle. Et vous savez très bien que juste après, c'est le bélier qui arrive, donc il y a une nouvelle étape qui doit commencer pendant un an qui va suivre en finale. Donc vous devez prendre conscience de ça en disant, ok, je liquide tout ce qui n'a pas été, ou je tiens tout ce qui a été durant cette année, et j'en profite encore pour le faire fructifier durant le nouveau cycle qui vient, mais tout ce qui n'a pas été bon dans ce cycle, je dois éviter de me le trimballer encore sur mon sac et sur le dos, sur cette nouvelle route. Il faut imaginer ça aussi, hein. Vous devez imaginer ce genre de route. Hein. Ici, c'est comme c'est un nouveau chemin en final. Hein. Comme des fois quand vous tirez les cartes du tarot par exemple, et dans les cartes il y a souvent des représentations comme ça de chemin, de double chemin, des choix à prendre, les cartes de choix par exemple, elles sont souvent faites comme ça avec des chemins. Vous devez vous imaginer ça, qu'on est là, on est à ce niveau-là actuellement, au niveau de cette symbolique, il y a des chemins, on est à la croisée des chemins. Hop, on sait qu'on doit prendre un nouveau chemin, qu'il y a une nouvelle chose qui va s'ouvrir à nous, et on doit partir dedans, et en laissant des trucs là sous le côté, quoi, voilà, et en prenant ce qui est nécessaire. Ça, c'est important. J'avais parlé énormément au départ, dans mes vidéos du début, même avant que tout ça prenne un peu d'ampleur. Donc je vous avais prévenu que Saturne allait rentrer dans le signe du Verseau, et c'est là-dessus qu'on va un peu en venir, et pour faire un mélange un peu de tout, que Saturne allait venir, et du coup j'ai eu un déclic il y a 3 jours hein, là-dessus, hein, mais en écoutant bêtement je en parlais. Alors je veux dire, voilà, donc on avait dit que quand Saturne allait rentrer en Verseau, le Verseau c'est un signe de liberté, donc fatalement lorsque Saturne passe dans le signe de la liberté, il va un peu rétrécir le cou. Ça c'était prévisible, je l'avais dit. D'où les manifestations et les violences que ça va engendrer. Et encore, je crois que si jamais on est privé de nos libertés et que Saturne reste en finale en Verseau jusqu'à toute l'année 2021, toute l'année 2022 et une partie de l'année 2023, 2 ans et demi il reste en Verseau, hein, Saturne. Hein. Donc est-ce que il va y avoir une dégradation comme ça au niveau de nos libertés, avec des coups, des oui, on revient, on repart, du coup ça va mieux, mais il y a toujours une symbolique, lorsque Saturne rentre dans le signe du Verseau, il y a toujours une symbolique qui est reliée à cette espèce de liberté de notre indépendance, de toute manière, parce que Saturne il est là pour freiner les choses, et c'est exactement ce qui arrive. Or,
hier, il y a un truc qui m'est venu en tête, en regardant... oui, donc il faut faire attention, parce qu'il y a déjà plusieurs mois, je vous avais expliqué, ça je vais prendre mon tableau, hein, vous allez comprendre. Il y a déjà plusieurs temps, je vous avais dit, attention, quand Saturne rentre dans le signe du Verseau, et, donc le Verseau, mettons, il est ici, ok, voilà. À l'opposé du Verseau, c'est le Lion, inévitablement, ok. Donc Saturne, pendant 2 ans et demi, fait une opposition au Lion. Or, le Lion représente le cœur, c'est ce que j'avais dit déjà au départ, et le Verseau représente le système nerveux. Ça, je l'avais dit au départ aussi, inévitablement. Okay, que quand Saturne allait arriver dans le Verseau, ça allait rétrécir les choses. Donc il allait avoir des problèmes d'ordre cardiovasculaire et des choses comme ça. Je l'ai bien entendu. Mais là, maintenant, avec le truc qu'il y a eu récemment, que j'ai entendu hier, que soi-disant le vaccin là, hein, qui s'appelle, oh, je m'en mêle les pinceaux, je l'avais en tête, Astra. Si je prends le premier mot, c'est Astra. Le premier mot, AstraZeneca. Non mais c'est vrai, c'est frappant, ça va vraiment Astra. A-S-T-R-A. Au lieu de dire Astro. C'est presque Astro, mais c'est Astre, en tout cas. C'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser. Astre. Hein, Chichen, Astre. Bah oui, dans le fond. Quand on coupe le mot en deux, parce que c'est 2 compagnies différentes en fait qui se sont réunies, ils ont mis leur nom ensemble. Hein. Mais j'ai dit dans le fond Astra, oui. Et dans Astra, je voyais Saturne, en finale. Je vois le S ici de Saturne, ok, si je veux je le fais comme ça, voilà, on va le faire comme ça, S, Saturne, je vois le A de Saturne, voilà, je vois le T de Saturne, et je vois le R de Saturne, sans compter les autres lettres, mais c'est quand même frappant, c'est marrant, hein, et c'est lui qui fait qu'il y a des cailloux de sang qui se mettent maintenant, voilà, dans les veines, dans les artères, et qu'on fait peut-être probablement, à cause du vaccin, des embolies, des choses comme ça, des AVC, or que j'avais prévenu que quand Saturne allait arriver en Verseau, il fallait faire très attention à ce genre de schéma. Donc ça c'est un schéma qui est parti sous 2 ans et demi. Quoi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas aller te faire vacciner, que tu vas tomber malade du jour au lendemain? Tu peux arriver à être malade 10 ans après, 8 ans après, il n'y a pas de problème. Si le vaccin est bidon, tu peux t'en rendre compte même 10 ans après. C'est ça le gros problème avec les vaccins. J'ai déjà mis des articles là-dessus. Que des fois il y a des vaccins qui sont faits tout jeunes et puis on attrape les maladies de ça et on meurt de ça 30 ans, 40 ans après, ou 20 ans après. Et que des fois c'est pas obligatoire qu'on voit le truc illico presto sur place directement 2 jours après. Mais ça peut agir aussi. Donc ici, je dirais que tous les gens, déjà, en gros, en règle générale, ils sont fragiles au niveau cardiovasculaire et qui, ont déjà qui peuvent avoir des problèmes à ce niveau-là. S'ils vont se faire vacciner en plus avec le truc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou quoi que ce soit, c'est pas mon rôle à dire oui ou non, mais je dirais qu'il faut peut-être laisser attendre, voir les choses comment elles vont, et avec les autres et tout avant, et méfiez-vous quoi. En tout cas, moi je dis une chose, écoute Coco, c'est mon univers à moi, à l'intérieur, c'est mon univers. J'en parle tout le temps, depuis le début, depuis le mois de mars de l'année passée, je vous parle toujours de cet univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le macrocosme, le microcosme qui est en nous et hop au-dessus, et tout ça est là. Tu vas venir injecter quelque chose dans mon univers, un produit étranger dans mon univers, alors qu'il est organisé avec ma pensée, déjà comme il faut, tu vas venir injecter un truc, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, toi ou quoi que ce soit. Hein, c'est un peu comme dans le film qu'on a vu dans les années 70 où il t'injecte un bazar dans le bras et c'était une soucoupe volante dans le corps humain, c'était le voyage intérieur, je crois. C'est un peu la même chose, mais c'était génial ce film. Mais pas maintenant, attends, et surtout pas avec des conflits comme Jupiter et Saturne en Verseau, opposés au Lion et tout ça. Faites gaffe, hein, faites gaffe, hein. C'est pour ça que j'en reviens. Et du coup, Astra m'a un peu interpellé. Je dis tiens, dans le fond c'est un mot qui signale les astres et tout ça, et Saturne est en Verseau, et Saturne il freine les trucs, et puis après il risque peut-être de nous coller en disant faut obliger de le faire, machin, on va être dans l'obligation, et puis il y a du chantage ou quoi. Je vous en ai déjà un peu parlé, mis sous la route de ce genre de conflit qu'il risquerait d'avoir, hein, il y a déjà quelques mois, et qu'on arrive peut-être à ça, mais tout ça est quoi, finalement, calculé à l'avance alors, petit à petit pour avoir une dégradation humanitaire à quelque part, à un point bien prévu, en disant, ok, on sait que dans 30 ans, 20 ans, ou suite à ce qu'il y a maintenant, vaccin, machin, il risque d'arriver ça, population moindre, machin et tout. Tout ça est peut-être basé sur des calculs bien précis et spécifiques et scientifiques en final. On est toujours en désaccord, moi je suis toujours en désaccord avec les scientifiques en fait, par rapport à mon rôle, par rapport
mon rôle, j'ai pas de rôle, mais par rapport à mes connaissances d'où elles viennent et la leur, parce qu'il faut être objectif, c'est carré et fermé un scientifique. Hein, tant qu'il n'y a pas un truc véridique au bout et voilà, qui est censé, eh ben, il n'accepte pas, la formule, il n'accepte pas la philosophie, ou il n'accepte pas. Il faut des preuves. C'est ça qui est chiant avec les scientifiques, il leur faut des preuves. Et ça, c'est dommage parce que dans la vie, il n'y a pas tout le temps que des preuves. Il y a la foi. Il y a la foi et la magie de ce qu'on a autour de nous. Et ça, il faut s'en occuper, sans se préoccuper de la vie des uns, des autres, des gens très cartésiens, très fermés. Là. Allez, hop, c'est bon, Josiane, continue ton chemin. Moi, je discute même plus. C'est fini. Surtout quand tu vois tous ces cons à la télé la plupart du temps. Comme les journalistes et tout ça. Tout ça, j'ai déjà dit, c'est du baratin. On vous dit ce qu'on veut. On fait ci, on fait là. Tu m'étonnes qu'il y a des manifs comme à Liège et tout le monde casse tout et tout. Bon, enfin, bon, soit. Et ça commence à monter dans les grades. Ça, c'est le Verseau, hein, les amis. C'est le Verseau, hein. C'est Saturne et Jupiter, parce qu'en plus il y a Jupiter aussi en Verseau. Hein. Donc il faut bien comprendre quand même, je veux dire, la grande différence entre Jupiter et Saturne. Saturne il rétrécit et Jupiter donne de l'élan, allez comprendre quoi, et surtout dans le Verseau en plus. Donc il y a une contradiction là-dedans pour le moment très fort qui va durer au moins déjà 1 an, ça c'est clair, parce que Jupiter reste dans le signe du Verseau pendant toute l'année, donc jusqu'à la fin de cette année, vers le mois d'octobre il part après les vacances, peut-être que là les choses vont évoluer d'une autre manière, parce que Jupiter ne sera plus à ce moment-là dans le Verseau, il sera dans le Poisson. Vous voyez, donc ça va changer la donnée, légèrement. Mais en tout cas, ici, il y a un excité, Jupiter, qui veut donner bam, 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 du truc et de l'ambition à tout, et du dynamisme et de la joie. Parce qu'en final, le Verseau, c'est quoi? C'est un signe qui représente les libertés entre les uns et les autres, aller s'amuser, les amitiés, les machins, sortir. Et c'est justement tout ça qui a été fermé. Les cafés, les bistrots, les restaurants, l'Horeca, tout ça est fermé. Alors que, bon, je le dis une fois, mais pas trop souvent, mais je le dis que c'est quand même plus bondé dans des bus et des gares. Et ça, je suis tout à fait d'accord que dans un bistrot, on ne risque pas d'en attraper. Mais tout ça est fait à corps esprit aussi, parce que derrière ça, il se cache d'autres choses qu'on ferme l'Horeca. Parce qu'il y a trop de magouilles là-dedans, il y a trop de mafia là-dedans, et il y a trop de business en noir et tout ça dans l'Horeca en général. Donc tout ça a été fermé, d'ailleurs ils ont mis main basse maintenant sur toute la cam. Et surtout ce qui se passe au niveau mafia et tout ce qui arrive comme par hasard aussi. Pourquoi? Parce que tous les Horeca est fermé dans le monde, en Europe du moins. Donc il y a une centralisation qui a été faite là-dessus. Tout ça fait partie aussi de ce côté jupitérien, Saturne et tout ça en Verseau. À l'opposé du lion, le lion, le roi lion, celui qui veut briller, celui qui veut prendre la tête. Il y a des oppositions à fou, il y a des libertés qui vont se faire là maintenant. Hein. Il y a des cassures qui vont se faire. Il ne faut pas oublier qu'Uranus a été quand même découvert lors de la Révolution française. Ça veut tout dire. Hein. Uranus a été découvert lorsque la Révolution française a éclaté. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Donc ici, moi, j'y vois quand même des révolutions qui continuent, hein, avec la lancée de l'année passée. Donc il faut prendre du recul par rapport à certaines violences qui arrivent autour de soi, au niveau des grandes villes dans lesquelles on est socialement mis. Hein, d'où je me dis que des fois, j'aimerais mieux me tirer un peu en dehors de tout ce bordel. Et vraiment, c'est mon rêve de foutre le camp d'ici et de dégager de la ville en final. J'aimerais tellement dégager de la ville, me retrouver en symbiose avec ma musique, mes plantes, mes animaux, ma nature autour de moi, ma maison, là, machin, enfin bon, soit aller vers ça. Il y a la possibilité, je vais vers ça maintenant. Il faut, je dois, je suis, je peux. Ici, ça va pas, parce que voilà, ce n'est plus un truc qui me convient. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir 56 balais, hein? Donc on a fêté mon anniversaire, 56 ans, là-dessus aussi je vais vous en dire pas mal de choses. J'arrive dans un autre cycle, ça c'est pour tous les gens un peu de mon âge, 56, 57, 58, et ceux qui sont à 55, 54, ils savent qu'ils arrivent vers une fin d'une période. Il faut toujours bien prendre en compte le fait que, on va dire, le cycle normal d'une vie, en gros, ok, 84 ans. 84 ans, c'est le tour d'Uranus dans toutes les maisons en final, dans tous les signes. Parce que Uranus met 7 ans dans un signe. Donc, si vous faites 12 signes x 7, ça fait 84. Donc, c'est la grandeur normale d'un cycle complet d'Uranus à Uranus dans le cycle d'une personne. C'est pour ça que je respecte très fort les gens qui sont au-delà de 84 ans, parce qu'eux, ils revivent en finale une deuxième naissance, avec comme on était des 0 à 7. Toutes ces périodes sont divisées en 12, et c'est ça qui est très important à retenir. Et pour vous, déjà là maintenant, quand je vous parle maintenant, que vous le voyez en vous-même et que vous prenez un bic et un bloc-notes et vous griffonnez dessus, par rapport à ce que je vais vous dire, par rapport à l'âge que vous avez, dans lequel vous vous trouvez, je veux dire qu'il y a 12 périodes de 7 ans avec Uranus, de 0 à 7, quand on est, jusqu'à 7 ans.
on se met sur ses deux jambes, on commence à bouffer, il y a des trucs qui poussent et tout, hop, 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 on devient, on commence à parler. Enfin, c'est la graine qui pousse un peu du sol. Hein, la graine, et elle est comparée à celle-là au bélier. On fait ses forces, on fait son petit corps juste de 0 à 7 ans. Ça, c'est la période bélier, la période de naissance, en finale. Après, de 7 à 14, nous arrivons dans la période taureau, donc c'est très important de repérer ce genre de cycle de 7 ans, mis à part tous les autres cycles qu'il y a, pour voir où la personne en est, vos glosses en sont par rapport à vous, et que vous êtes peut-être sous des conflits l'un et l'autre parce que vous ne vous comprenez pas, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes cycles, vous comprenez? Et alors ensuite vous avez la période par exemple de 14 à 21 ans, c'est la période Gémeaux, c'est la période où on rentre dans l'école supérieure un peu quelque part, où on va apprendre vraiment un métier pour s'établir lorsqu'on a 21 ans et on découvre des choses, on étudie et tout ça, ou bien on sort dans la vie publique, on oublie l'école et on sort dans la vie publique, et alors à ce moment-là dans la vie réelle quoi, et on doit se faire une place là-dedans et se débrouiller. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que j'ai eu. À 14 ans, j'ai quitté l'école et puis j'ai pris ce cycle dans le mouvement, quoi. Pas à l'école derrière des livres, quoi, en final. Voilà, ça, c'était mon cycle Gémeaux. Moi, je l'ai expérimenté comme ça. Et donc, il faut voir les cycles, comment on les expérimente, vous voyez. Ensuite, vous allez 7, 14, 21, 21, 28. 21, 28. Il est très important aussi, ce cycle-là, le cycle d'Uranus. Entre 21 et 28 ans. C'est un cycle d'expansion sociale en finale, et de psychologie et tout ce qui s'ensuit entre 21 et 28. D'où la crise à 29 ans quand il y a le deuxième retour de Saturne, juste aussi, au commencement du 4e cycle d'Uranus. 7, 14, 21, 28. Ok? Donc, de 0 à 7, de 7 à 14, de 14 à 21, de 21 à 28, et de 28 à 35. Là, nous arrivons dans le 5e cycle d'Uranus. Voilà, qui est important. À 35, juste avant le 12, 24, 36, le 3e retour de Jupiter à 36 ans. Donc tous ces cycles se suivent et ils ont des importances, même dans le cycle de Jupiter, dans les 12 mois qu'il fait, dans les 12 signes qu'il fait en final. Hein. Ensuite nous arrivons, ainsi de suite, dans chaque fois un signe. Donc 7, 14, 21, 28, 35, ok. Donc de 35 à 42, c'est la phase, on va dire, la phase bélier de 0 à 7, la phase taureau de 7 à 14, la phase gémeaux de 14 à 21 ans, la phase cancer de 21 à 28 ans, la phase lion de 28 à 35 ans. Ça c'est la phase lion. Voilà. Nous arrivons dans la Vierge de la phase 36, donc 7, 14, 21, 28, 35, 42. 42. De 35 à 42, c'est la phase Vierge. Et puis de 42 à 48, à la fin des 48 en finale, eh ben, nous arrivons dans la phase balance. Et puis nous arrivons dans la phase de 49 à 55, nous arrivons dans la phase scorpion. C'est la phase de laquelle moi je sors depuis mes 48 ans en finale. De 48 ans, on tombe dans la phase scorpion jusqu'à 55 ans. Voilà. Ok? Quand vous sortez, donc sachez-le, mais ces phases correspondent, à vrai dire, au sens profond du signe aussi. Mais à part tous les autres cycles qui sont dans ce cycle-là, de 7 ans. Mais je crois qu'il est très important pour savoir où vous en êtes dans votre vie, au niveau de votre évolution personnelle, de prendre cet âge que vous avez depuis que vous êtes né de 0 à 7 à chaque fois comme je viens de le faire, et de voir où vous vous en trouvez par rapport aux signes dans ce cycle-là. Et moi je suis extrêmement content, et j'attendais ça avec impatience, lorsque je quittais ce cycle du scorpion, en final, qui a commencé à 48 balais, où j'en ai dégusté au niveau des mes profondeurs, au niveau des transformations, au niveau de beaucoup de choses. Hein. Je l'ai fort ressenti, hein, cette période scorpion, quand j'analyse les choses après. Hein, que maintenant, je pars dans la phase Sagittaire, pendant 7 ans. Et là, je dis Alléluia, parce que moi, en plus, j'ai Jupiter en pleine maison 9, en plein dans la maison du Sagittaire. Donc je dis, c'est maintenant, Damien, que ça se fait. Maintenant, en fait, tu sors, parce que la symbolique, tous ces signes se suivent, et la symbolique entre le Scorpion et le Sagittaire, dans l'ordre logique des choses, dans le cercle zodiacal, le Scorpion se trouve dans la maison 8, et le Sagittaire se trouve dans la maison 9. Donc on va dire que le Scorpion, le monde noir, le monde souterrain, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, le monde des transformations qui se trouve au niveau du Scorpion, est suivi du monde de l'au-delà, de la lumière et du plein soleil que vous pouvez apercevoir en finale au fond de cette caverne dans laquelle vous êtes, et puis que vous apercevez petit à petit au bout de vos chemins pendant les 7 années du Scorpion. Vous vous êtes d'abord balancé dans un trou, puis vous êtes tout noir, vous êtes tout seul, vous êtes complètement dans le monde d'Hadès, mais seul. Je vous l'ai déjà dit, quand on va dans le monde d'Hadès, on est seul. On n'est pas accompagné.
Ou bien t'en sors, ou bien t'en sors pas. Et petit à petit, si tu parviens à contrôler les choses et à te battre exactement comme dans les films ou quoi que tu vois, tu t'imagines le plan et la scène que tu peux avoir. Mais si tu es dedans, tu dois t'en sortir et voir la lumière du soleil. Tu dois aller là vers elle, tu dois aller la voir. Et petit à petit, elle va s'éclairer, elle va t'attirer vers son chemin, vers sa lumière. Et ça, c'est le Sagittaire. C'est la maison 9 qui attire, qui rentre avec sa lumière dans la profondeur et qui va attirer les belles choses vers la lumière parce que la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Et alors, si nous parvenons après à ressusciter, parce que c'est une forme de résurrection, au final, en passant d'un cycle, en l'ayant réussi, Scorpion, qui n'est pas toujours évident, hein, les amis, 51, 52, j'entends souvent des gens qui meurent et machin, et tout ça, et des chics de santé, et tout. Il faut faire très attention au cycle de 51, 52 ans, il est très délicat, hein. Ça, il faut passer outre. Hein. C'est toujours dans la période du Scorpion, hein, quand vous êtes là-dedans, hein, à ce moment-là, hein, qui dure jusqu'à la fin de votre 55 ans. Et une fois qu'à 55 ans, on vous dit « Oh, happy birthday to you », comme moi j'ai eu le coup à 56 balais, ah ben là, je suis « Ah, merci, merci, merci ». Je suis passé à l'heure, quoi. Je suis passé dans une autre dimension. Et c'est ça que vous devez capter, parce que vous avez ça en vous. Vous avez ces dimensions en vous, mais elles attendent chacun leur tour, depuis que vous êtes né, et dans lequel vous allez évoluer, penser, et comment vous allez emmagasiner tout ça. C'est ça qui est important dans tout ça. C'est ça. Nom d'une pipe. Alors maintenant, on est parti dans la période Sagittaire. C'est olé. Il y en a quand c'est comme ça, quand vous tombez dans une période d'un signe. Vous devez regarder ce que ce signe, où il est mis dans votre carte du ciel. Il allait un peu scruter. Par exemple, moi, je sais que le Scorpion, il est là, voilà, à une telle place dans mon thème, quoi, je veux dire. Donc, il jouait déjà en profondeur durant ces 7 ans, à ce niveau-là, là où il se trouvait. Je veux dire dans ma carte du ciel, sans compter les planètes maîtresses de ce signe, où j'ai Neptune en Scorpion, hein, moi, donc Neptune a fort joué, mais c'est une génération encore, hein, de personnages comme nous qui avons Neptune en Scorpion, hein, donc voilà, mais je veux dire, il joue, et alors il faut aller voir Pluton, quand c'est une période Scorpion, ce qu'il fait, et Mars, ces 3 planètes-là ont beaucoup d'importance dans votre ciel de naissance tout au long de ces 7 ans, en finale. Quand il y aura des conjonctions dessus, ou des transits d'autres planètes ou d'autres cycles, ça qui est intéressant. Et maintenant, quand tu passes dans la période du Sagittaire qui dure jusqu'à 63 ans, hein, quand même, là, c'est le signe c'est la planète Jupiter qui est mis en avant. Et le Sagittaire est la maison 9 qu'il faut aller voir. Or, chez moi, c'est la plus belle maison. Donc, je peux dire que, Damien, tu vas peut-être avoir du pain béni. J'espère. En tout cas, je suis dans d'autres études depuis déjà longtemps, là, parce que je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, où je disais que j'étais dans les études magiques, vraiment magiques, avec l'univers et là-haut, et les archanges, les anges, les sphères et tout ça. Je suis fort là-dedans, très poussé, calcul très puissant que je fais et tout ça pour faire les consultations. C'est très chouette, c'est un domaine qui m'ouvre de plus en plus, de jour en jour, à d'autres connaissances. C'est ça que quand vous faites vos prières, il faut toujours prier en disant les connaissances, mon ami, les connaissances sont importantes. Demande à Dieu la connaissance, demande à tes protections la connaissance, toujours. C'est très important pour apprendre, se cultiver, toujours apprendre et en faire soi-même ses propres opinions. Ne vous laissez pas quelque part manipuler, ayez vos opinions, j'ai les miens, on en discute ensemble et on les partage. Ça c'est important. Ça c'est la nana que j'aimerais bien d'avoir. D'ailleurs je pensais à une chanson, j'avais vu une chanson avant-hier, j'ai dit ben, les moments sont très mal tombés en ce moment. Hein. C'était c'était Michel Delpech. Pour un flirt avec toi, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, papa. J'ai dit, mais on est mal tombé maintenant, on dit. Oh, mais oui, avec ces masques, ces machins. Vous voyez ce que ça fait? Ah ben dommage. Là. Si je pouvais retomber en arrière, dans les années 70, là où moi j'étais quand j'étais jeune, franchement, en 2 fractions de seconde, je repars un tour en arrière, quoi. Parce que là, c'était génial, quoi. Cette époque était géniale. Cette époque c'était la plus belle période pour moi, c'était les années, je n'étais pas encore né à ce moment-là, si je parle des années avant 60, je veux dire, mais je veux dire ces périodes-là dans lesquelles l'humanité était dans les cycles et on évoluait après la guerre en final. Les années 70, les années Peace and Love, là, mais c'était terrible, la musique était terrible, on s'éclatait quoi, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, des GSM, des ci où tu es, puis ça machin et tout, non, on vivait. Chez moi à la maison, on était plein, on était plein, on était 5 gosses, on était avec les parents et tout. Mais moi j'étais le plus petit de la bande, ça pétait de tous les côtés, là-dedans, ça allait, ça bouillait et tout. Dans les années 70, vous rigolez ou comme ouais, c'était génial.
Surtout que mes frangins et mes soeurs, ils étaient plus âgés que moi. Donc moi, je voyais le style psychédélique et tout ça dans lequel moi je baignais là-dedans avec eux. Et si je pouvais retomber là-dedans, mais ça c'est très nostalgique, c'est le poisson encore une fois. Hein. Ouais, moi je suis très nostalgique pour ça aussi. Je pense souvent, et c'est ça qui défait des fois, mais allez Damien, tu sais quoi, c'est un bouquin, on avance, hop, maintenant on passe à une autre étape, on est dans le Sagittaire, et on continue quoi. Voilà mes amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Et en espérant que vous allez... D'ailleurs, ici, je vais vous montrer un petit truc. Oui, attendez, je vais allumer ici alors pour ça. Hop, voilà. Vous rappelez que je vous avais parlé de l'améthyste qu'il fallait, c'était la pierre excellente du poisson. Moi, les améthystes ici, je les ai toujours ici. Vous voyez, moi je les... Voilà, elles sont belles. Hein. J'en ai plein, j'ai même des bracelets là-dedans et tout, d'améthyste. Donc vraiment, ça vaut le coup. Moi, je les purifie. Hein. Tout le mois du poisson, je les ai purifiés, ces améthystes-là. Elles sont magnifiques. Et j'ai des bracelets super, quoi. Voilà, ça c'est des très beaux bracelets d'améthyste, ici, qui sont magnifiques. Ouais. Alors tu les mets là autour, hop, et voilà. Et ça fait du bien quand ils sortent de l'eau, comme ça, quand tu les mets sous ton poignet, quoi. C'est magnifique, ces petits bracelets de magnétique. Ouais, améthyste. Super. D'ailleurs, habillez-vous de couleur. Habillez-vous de couleur. Je le dis tout le temps aux gens, habillez-vous de couleur, mettez-vous des couleurs. Je vois trop de gens noirs, trop de gens sombres. Et ça, c'est pas bien. Il faut... Moi, je suis un arlequin. J'aime bien de mettre des couleurs, de ci, de là. J'aime bien les couleurs. Ça fait du bien à la rétine de vos yeux. La rétine de vos yeux envoie le message à vos neurones et vos neurones travaillent et elles vous donnent un sentiment de bien-être. Les couleurs ont de l'importance. La musique a de l'importance. Les sons, les molécules qu'on capte. J'ai mis un article là-dessus avant-hier sous l'amour avec les molécules qui reconnaissent. Et les molécules qui reconnaissent les molécules de l'amour, les molécules du... Voilà, le magnésium va reconnaître des particules de magnésium, il va les capter. Et c'est une alchimie qu'il y a en nous. C'est un univers, c'est quelque chose d'incroyable. Alors les gens qui veulent se foutre en l'air, arrêtez, pensez plus à ça. Parce que vous foutez tout un univers. Et vous imaginez pas l'univers que vous mettez en l'air si vous vous suicidez en finale. Il faut rester, il faut continuer. Il y a des routes, il y a des passages, c'est comme dans le jeu du tarot. Il y a le début, le fou, et à la fin, le monde. Les 4 éléments, la réunion de tout. Et c'est comme ça, il faut faire ce bout de chemin. Le tarot représente fort la route que l'être humain a depuis sa naissance jusqu'à sa mort en finale. Et en ayant réalisé quelque chose. Ça, c'est le vrai tarot. Le tarot, la vraie représentation du tarot représente votre vie, notre vie. Et vous devez comprendre chaque partie de ces cartes et de ce tarot. Il est magnifique quand vous le voyez comme ça. Ça fait partie de votre vie en finale. C'est toute votre vie qui est éclairée là-dedans. Dans le tarot, du début à la fin. Et vous passez par des étapes de transformation et de mort et tout ça, avec le jugement, et tchic et tchac où vous revenez. C'est un jeu magnifique quand vous le voyez dans cette perspective-là. Prenez toujours de l'améthyste. L'améthyste ouvre l'esprit. L'améthyste, c'est très bien pour ça. Elle est magnifique. Oui, oh, là, 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 là. Entourez-vous des plantes et tout ça. Et tout ça fait partie de l'amour. Tout ça fait partie de cet amour parce que ça vous enrichit, ça vous donne du bonheur. Et ce qui vous donne du bonheur, ça vous donne... Et ce qui vous apporte du bonheur, c'est de l'amour. Mais moi, j'écoute un album, ça me donne du bonheur. Et ça me remplit de bonheur. Quand je soigne mes plantes de quoi que ce soit, ça me donne du bonheur. Quand je sors et que je me promène dans la nature, ça me donne du bonheur. Donc j'ai du bonheur chez moi, j'ai du bonheur à l'extérieur, j'ai du bonheur où je vais. Quand je parle avec quelqu'un, j'aime tellement parler avec les gens, quoi que ce soit, c'est une part de bonheur qui s'envahit. J'adore de câliner quelqu'un, de le prendre dans mes bras, c'est du bonheur. Parce que tu fais du bien à quelqu'un. Quand tu parles avec quelqu'un en consultation, si tu en fais une ou quoi que ce soit, et que tu es bien avec la personne et que tu la réconfortes, c'est du bonheur. Tout ça fait partie de l'amour. Tout ça fait de la partie de l'amour que tu partages avec ton prochain, avec ce que tu as autour de toi. Et pas que dans ton prochain, que dans une personne. Que tu crois que tu vas le trouver, sinon tu vas rester malheureux toute ta vie. Si tu crois que tu vas le trouver que dans une personne, c'est le complément de toi. Ça va venir complémenter ton amour, c'est ce que j'ai déjà dit. Et alors on ne fait qu'un à deux, et on avance et on évolue à deux. Il n'y a rien de plus magique, c'est tout. Ah là 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 là, les amis, les amis, les amis, les amis. Là-dessus, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Surtout pour vous annoncer qu'on est dans la fin de cycle et qu'on va démarrer un nouveau cycle. Donc c'est bien que je viens vous voir juste avant la fin. Et que ça fait 1 an qu'on est ensemble. Merci de votre fidélité à tous, parce que vous êtes là depuis 1 an aussi, malgré tout. Et on continue. Peace and love. Peut-être qu'à un moment donné, je vais réattaquer de nouveau comme l'année passée. Ouais, moi je suis un peu, quand c'est embellier, moi je suis un peu j'ai un peu plus dedans au final. Et puis j'ai mon up and down, hein, où je vais un peu bas, quoi. Ben, comme tout le monde, c'est normal, quoi. Période basse, période haute. Je vous ai dit, après la pleine lune dans votre cycle solaire, dès que vous arrivez à l'opposé de votre signe, vous êtes dans le cycle de la pleine lune et c'est une forme décroissante. Donc en général, il y a peut-être un repliement qui se fait ou quoi que ce soit. Allez savoir, tout ça, c'est de la magie, les amis. Je vous salue à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention en ce moment dans tout ce qui se passe et soyez malins.
Malin, c'est ça qui compte. Soyez malin, intelligent, ouvrez, faites marcher votre intuition. Si vous vous branchez avec votre intuition, vous allez revenir à l'intérieur de vous et vous allez avoir des connexions que vous n'imaginiez même pas. Voilà. Donc ça, c'est la magie de la vie. Allez, salut à tous. Je vous embrasse tous bien fort. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Je vais faire une vidéo parce que j'ai encore les idées en tête sous les couleurs. Voilà. C'est pour ça que je parlais de couleurs. Parce que je vais vous faire un truc sur les couleurs. Oui, les couleurs, c'est important. 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 Très important. Même en forme de pierre ou quoi. Hein. Moi aujourd'hui je me suis trimballé par exemple toute la journée avec ben voilà, des pierres vertes. Voilà. Parce qu'on a un jour lunaire par exemple, j'avais eu l'idée. Et j'ai mis du rose là-dedans pour l'amour. Voilà. Ouais, c'est chouette. Très chouette. On a eu tous cette nouvelle lune en poisson. Cool. Moi je l'ai en maison 7. Allez, j'ai dit Damien, on va voir ce que ça va ramener. Hein. Pop, pop, pop. En maison 7, c'est bien. Une nouvelle lune. Cool. On démarre bien le truc. Salut à tous. En espérant que c'est la même chose pour vous. Ciao les enfants, ciao les mecs, ciao les amis, ciao tout le monde.